Iwa baraka, neema yako itatembea karibu kupitia neno ya leo, ni katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mais aussi les grâces charnelles. Neema ya kimwili. Bénissons le Saint d'Israël Tunashukuru mtakatifu wa Israeli pour sa présence au milieu de nous. kwa uwepo wake katikati yetu. Nous sommes en train de parler de la parole de notre Dieu, Tunasema kuhusu neno la Mungu wetu, qui est une lumière qui brillera au sein des ténèbres. ambayo ni nuru itakayoangazia giza. Quand la lumière arrive, Kama nuru inakuja, le ténèbre disparaît. giza inatoka. Il est impossible qu'il y ait cohabitation de ces deux situations. Nuru na giza haviwezi kaa Quand pamoja. la lumière de Dieu arrive, Wakati nuru ya Mungu le inapokuja, ténèbre est obligé de disparaître. giza inashurutishwa kupotea. Alléluia. Amen. Nous bénissons encore une fois le pasteur ainsi que le collège des anciens Tunashukuru mchungaji pia na barasa wazee pour le temps qu'ils nous ont voulu accorder afin que nous puissions parler de sa part. muda ambayo alitupa tupate kuzungumza inayohusu Mungu. Nous bénissons aussi ta présence ce matin, Tunashukuru kuwepo kwako pia asubuhi ya parce que leo, nous aurons à partager la grâce ensemble. kwa sababu tuligawa pamoja neema ya Mungu. Parce que la grâce de notre Dieu, Neema ya Mungu wetu c'est celle qui se renouvelle chaque jour. inakuwa kila asubuhi mpya. Toute la semaine durant, Mchana juma yote mzima, toute la semaine durant, juma mzima nous étions en train de parler de la grâce de notre Dieu. tulisema kuhusu neema ya Mungu wetu. Nous sommes en train de parler de plusieurs aspects de la grâce de notre Dieu. Tukaonyesha sura ya kuachana ya neema ya Mungu. Le premier jour, Na siku ya nous kwanza avons démontré que la grâce de Dieu, tulionyesha kwamba neema ya Mungu elle se manifeste à travers les œuvres que nous sommes en train d'exécuter dans le service du Seigneur. inaonekana kupitia matendo kazi tunayoyafanya katika ibada katika kanisa. Nous avions parlé de Mephibosheth, Tulisema kuhusu Mefiboseti qui est un enfant de Jonathan, ambaye alikuwa mwana wa Yonathani. à qui David a voulu faire grâce Daudi alimfanyia neema en lui restituant tout son héritage kwa kumrudishia urithi wake à travers la bonté de Jonathan son père. kupitia wema ambayo Yonathani baba yake alifanya. David n'a pas vu la rivalité qui existait entre lui et Saül. Daudi hakuangalia ile kutokupatana kwake na kwa baba yake Saulo, Mais il a vu la bonté de son père Jonathan. lakini akaangalia wema wa baba Yonathani. Alors nous avons essayé de démontrer Tulipima kuonesha que la grâce que nous avons de Dieu aujourd'hui, neema ambayo tunayo ya Mungu, nous avons l'obligation de la protéger tunakuwa na shughuli ya kuichunga pour que nos enfants puissent en être bénéficiaires dans les jours à venir. ili watoto wetu wafaidike kwa siku itakayokuja. David s'est rappelé de la bonté de Jonathan. Daudi alikumbuka wema wa Yonathani, Et cette bonté de Jonathan na hii wema wa Yonathani a été une faveur pour Mephibosheth. ilikuwa ni upendeleo kwa Mefiboseti. Mephibosheth a dû récupérer l'héritage de ses pères. Mefiboseti alipata urithi wa baba yake. Lui qui a vécu longtemps à Lodebar, Aliishi nafasi ya Lodebari, il a vécu dans un village éloigné. ilikuwa ni kijiji kinachokuwa kuvuta nafasi ndefu. Il a vécu dans l'extrême pauvreté. Aliishi katika maskini wa hatari, Mais le jour qu'on s'est rappelé de la bonté de son père, lakini kwa sababu ya wema wa baba yake il est rentré à Jérusalem. aliingia katika mji wa Il a vécu Yerusalemu, dans la maison du roi. akaishi katika nyumba ya mfalme. Malgré que la loi ne voulait pas qu'un père plus de 2 pieds arrive dans la maison royale. Hata kama sheria ilikataza kilema kuingia katika nyumba ya kifalme, Mais la grâce de Dieu, quand elle est arrivée, wakati neema ya Mungu ilikuja, il est entré dans la maison du roi. iliingia katika nyumba ya Il a mfalme, commencé à manger sur la table du roi. na Mefiboseti akakula pamoja Il na a mfalme, récupéré tout son héritage. akabeba urithi wake Et wote. ça, c'est la grâce de notre Dieu. Hii ni neema ya Mungu Nous wetu. avons continué le vendredi. Tuliendelea siku ya tano, Nous avons essayé de faire un recul sur la loi. tulipima kuangalia inayohusu sheria. Parce que nous avons dit ceci. Nasema hivi, Pour comprendre la valeur de la grâce, ili kupata kufahamu mafaa ya il faut neema, être passé par la loi. inabidi upite katika sheria. Nous avons démontré la puissance de la loi. Uliona nguvu ya sheria. La loi, lorsqu'elle arrive, Sheria wakati inakuya elle n'a pas de cœur. haina na moyo wa La kurudia, loi, elle est là pour être appliquée, inakuwa ili kwamba ifanyiwe visivyo, sans exception. bila kuacha mtu, Qui que tu sois, angawache mtu
Tu es assujetti derrière la loi. inabidi uwe chini ya sheria. Même le président de la République, Hata rais wa nchi il peut être attrapé aujourd'hui, anaweza kukamatwa leo être condamné na anaenda kuhukumiwa et être jeté en prison. na anaweka katika gereza. Nous avons parlé des lépreux. Nilisema wakoma, Nous avons vu que les lépreux à l'époque en Israël, wakati wa Israeli wakoma, quand tu étais atteint de la lèpre, wakati mtu alikamatwa na ukoma, tu avais l'obligation d'être isolé du camp des Israélites. ilibidi wamweke mbali na kambi ya Israeli. Même si tu étais affaibli par la maladie, Hata ungekuwa umechoka na tu magonjwa, avais l'obligation de te tenir debout shuti ilikuwa usimame jusqu'à quitter hors de la ville, mpaka utoke nje ya mji en train de crier sur sa situation. na uanze kuteseka na magumu Tu yako. es en train de crier sur sa situation. Uko naanza kulia kuhusu shida. Nous avons comparé la lèpre au péché. Ulienda kufananisha ukoma na dhambi. Quand quelqu'un est pécheur, Wakati mtu ni mwenye dhambi, c'est quelqu'un qui est affaibli. ni mtu anayekuwa mdhaifu. De nos jours, Kwa siku yote ya lorsque leo, nous avons quelqu'un malade, unapokuwa na mtu nous mgonjwa, avons besoin de le soutenir. una haja ya kumsaidia. Lui aussi a besoin de notre soutien. Pia naye anahitaji msaada kutoka Mais à kwetu. l'époque, selon la loi, Lakini kufuatana na sheria, un malade atteint de la lèpre, ila mgonjwa kinyume tu na ukoma, il n'y a personne qui pouvait s'approcher de lui. hakuna mtu angeweza kumkaribia On kusegelea. avait l'obligation de le mettre en dehors de la ville. Watu walikuwa na shuti wa kumpeleka mbali na On mji. n'avait pas besoin d'avoir compassion de lui. Hawakuwa na huruma kwa ajili yake. On va le laisser en dehors de la ville. Walimbeba mbali na mji. S'il va guérir, il guérira là-bas. Kama atapona ataponea kule, Et s'il va mourir, on va aller constater sa mort. na kifa wataenda tu kuangalia On maiti va yake. s'occuper de lui pour l'enterrer par la suite. Watamshughulikia wamumzike. Ça, c'était la force de la loi. Hii ilikuwa nguvu ya sheria. La loi n'a pas pitié. Sheria haina huruma Même sur les mineurs, hata mtoto la mdogo. loi, elle viendra pour s'appliquer. Sheria itatendwa tu, Quelles que soient tes responsabilités, ingawache majukumu nayo, la loi, elle doit s'appliquer. sheria itafanyiwa tu. Mais la grâce de Dieu, Lakini neema ya Mungu lorsqu'elle arrive dans nos vies, wakati inafika kwa maisha elle vient yako, supplanter la loi. inaenda kushinda Elle sheria, vient prendre la puissance sur la loi. inavunja nguvu ya sheria. C'est comme ça que nous avons essayé de démontrer Ni vile tulipima que kuonesha, même lorsque tu subis les jugements, hata wakati unakuwa chini ya tu hukumu, es amené en prison. unapelekwa gerezani. Dans ce monde, Katika dunia il hii, n'y a que la grâce ni présidentielle neema tu ya qui urahisi peut te sortir de la prison. inaweza kutosha katika Alors la gereza. grâce de Dieu est arrivée. Neema ya Mungu ilipokuja, Elle a trouvé 10 lépreux. ikakuta wakoma Et wakumi, Jésus était en train de passer auprès de ces 10 lépreux. na Jésus était en train de Yesu passer. alipita katikati ya wakoma wakumi. Les lépreux ont commencé à crier auprès de Jésus Wakumi wakalilia Yesu, afin que Jésus ait pitié d'eux. Yesu turumie, Il leur accorde la grâce akawapatia de akawaponya demander la guérison. na akawaponya. La Bible me dit ceci. Ndiye anasema Il n'y avait pas de cérémonie à exercer. hakukuwa sherehe yoyote. Jésus a tout simplement dit un mot. Yesu alisema Et neno ils ont retrouvé la guérison. na wakapata Ça, uzima. c'était à l'époque de la grâce. Ilikuwa ni wakati wa Mais neema, à l'époque de la loi, wakati wa les sheria lépreux étaient abandonnés. wakoma À waliachiliwa. l'époque de la grâce, Wakati wa neema, Jésus a besoin de dire un seul mot. Yesu anaanza kusema Et neno nous allons moja retrouver la victoire. na wakapata Et nous kupona, allons retrouver la guérison. wakapata uponyaji. Bien-aimés dans le Seigneur, Pendwa katika nous Bwana, avons essayé de voir l'attitude d'un lépreux. tulipima kuangalia hali ya ukoma. Parmi les 10 qui ont été guéris, Miongoni mwa wale wakumi waliopona ils sont tous partis dans la joie. walienda katika furaha. Mais il y a un étranger Kulikuwa mgeni mmoja parmi les 10 miongoni mwa wale qui kumi, s'est rendu compte d'une chose. alitambua kitu moja, Que la loi l'avait condamné à la mort. sheria iliyomhukumu Mais le mauti. jour qu'il a rencontré la grâce, Wakati alikutana na il neema, a retrouvé la guérison. alipata Il uponyaji, est rentré auprès de Jésus. akaenda mbele ya Yesu, Il a commencé à glorifier le Seigneur. akamtukuza Bwana, Mais c'est là à haute voix. na hii kwa sauti Le jour que kubwa. tu rencontres la grâce de Dieu, Wakati unakutana na neema ya il Yesu, faut prendre le temps de le glorifier. uwe na muda wa kumtukuza Surtout à haute voix. na sauti Parce kubwa, que tu es en train d'exprimer kwa sababu la unasema, reconnaissance de la grâce de Dieu. unaonesha kuwa na dhamiri Sans kwa la neema ya grâce de Dieu, bila neema ya nous Mungu serions tous déjà morts. sisi sote tungekuwa Nous devrions tushakufa. vivre sous
le coup de la loi. Donc si la loi n'a pas existé, même lorsque la grâce allait venir, on ne va pas comprendre la valeur de cette grâce. Mais pour comprendre la valeur de la grâce, il faut être passé par la loi. Lorsque tu es condamné par la loi, selon le livre de Romains chapitre 6, que tout celui qui est pécheur, il reçoit un salaire. Et ce salaire, c'est la mort. Il n'y a pas de négociation. Ça, c'est la loi. Quand tu es pécheur, tu mérites la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le don gratuit de l'éternel, c'est la vie que nous recevons en Jésus-Christ. Nous allons continuer aujourd'hui. Nous allons essayer de parler de la valeur de la grâce. Nous allons essayer de parler de la valeur de la grâce. Nous allons tirer l'écriture de ce matin dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 16, verset 4 à 8. Ézéchiel chapitre 16, verset 4 à 8. Et puis on va lire Ephésiens chapitre 2, verset 1 à 8. Nous sommes debout pour la lecture de la parole de Dieu. Nous sommes debout pour la lecture de la parole de Dieu. Ézéchiel 16, 4 à 6 au nom de Jésus. 4 à 8. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses. Par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang. Et je te dis, vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. Je t'ai multiplié par 10 milliers comme les herbes de champ et tu pris de l'accroissement, tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite. Tes seins se formèrent, ta chevelure se développa, mais tu étais nu, entièrement nu. Vite, je passais près de toi, je te regardais, et voici, ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, je t'ai juré fidélité, j'ai fait alliance avec toi, dit le Seigneur, l'Éternel, et tu fus à moi. Amen. Amen. Aussi en Swahili. Na kwa habari ya uzazi wako, kwa siku ulipozaliwa, kitovu chako hakikukatwa, wala hukuoshwa kwa maji kukusafisha, wala hukutiwa chumvi hata kidogo, wala hukufumwa nguo za kitoto. Hakuna jicho ambalo lilikuhurumia ili kukutendea lolote la mambo haya. Kukurehemu, lakini umetupwa nje shambani, kwa kuwa nafsi yako ilichukiwa siku ulipozaliwa. Na wakati nilipopita kwako na kukuona ukiangamia kwa damu yako, nilikuambia hata katika damu yako uwe hai. Ndio, nilikuambia hata katika damu yako uwe hai. Nilikuzidisha kama chipukizi cha shamba, na uliongezeka na kuwa mkubwa na upembe, na umepata pambo za mapambo. Maziwa yako yamekuwa na nywele zako zimeota. Hata hivi umekuwa uchi, una nguo. Na wakati nilipopita kwako na kukuangalia, tazama, wakati wako ulikuwa wakati wa kupenda. Nikakutandia upindo wa nguo yangu na kukufunika uchi wako. Ndio, nilikuwa
kuwapia na kufanya agano nao. Bwana Mungu anasema, na kulikuwa wangu. Amen. Amen. On peut aussi nous lire dans Ephésiens chapitre 2, versets 1 à 8. Efeso 2:1 nasema, nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa yenu na dhambi yenu mlizotembea ndani yao zamani, kwa kufuata mwenendo wa ulimwengu huu na kwa kufuata wafalme wa uwezo wa anga, roho yule anayetenda kazi sasa ndani ya wana wa kuasi. Katikati yao sisi sote tuliishi vile katika tamaa za mwili wetu, tukifanya mapenzi ya mwili na ya nia, na tulikuwa kwa tabia wana wa kasirani kama wale wengine. Lakini Mungu akiwa mwenye rehema nyingi, kwa upendo wake mkubwa alitupenda sisi, hata wakati tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alitupatiza uzima pamoja na Kristo, na alitufufua pamoja naye na kutukalisha pamoja naye katika pahali pa mbingu katika Kristo Yesu, hata katika nyakati za kuja aonyeshe wingi wa kupita kiasi wa neema yake kwa wema wake kwetu katika Kristo Yesu. Kwa maana umeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, wala neno hili halikutoka ndani yenu wenyewe, ni zawadi ya Mungu. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Bénissons encore une fois le Seigneur notre Dieu. Tunamshukuru Bwana Mungu wetu À travers la présence du Saint-Esprit. kwa uwepo wa Roho Mtakatifu. Et nous implorons que le Saint-Esprit soit au rendez-vous. Tunapenda Roho Mtakatifu awe katikati Afin yetu que nous puissions tous nous écouter ili tupate et kuelewa comprendre la pensée de notre Dieu. na tuelewe mawazo ya Mungu wetu. Le livre d'Ézéchiel qu'on nous a lu Kitabu cha Ezekiel walitusomea est en train de retracer l'histoire de Jérusalem. endelea kuchambua historia ya Israeli. Il s'agit de l'histoire du peuple d'Israël. Inahusu historia ya taifa Le Israeli, peuple qui s'est prostitué. taifa ambayo ilizini. Ça veut dire que c'est un peuple qui a quitté la volonté de notre Dieu. Kusema ilitoka katika mapenzi ya Mungu wetu. Israël se retrouve en captivité. Israeli inaingia katika utumwa Après plusieurs années dans la souffrance. katika mateso. Le Seigneur nous dit ceci. Bwana anasema hivi, À l'époque, il était des coutumes pour notre Dieu. wakati ilikuwa ni desturi ya Mungu, Lorsqu'un peuple était en train de pécher, wakati taifa ilifanya il dhambi, fallait l'amener en déportation. ilibidi wapelekwe katika Il utumwa, fallait l'amener en exil. wapelekwe katika utumwa. Donc l'exil constituait une punition que l'Éternel était en train d'infliger à son peuple. Ugenini kule ilikuwa ni pigo ambayo Mungu alifanya taifa lake. Alors lorsque Israël se retrouve en captivité, Wakati Israeli inaenda ils ont kupelekwa, commencé à souffrir. ilianza kuteseka, Ils ont subi beaucoup de souffrances. inaanza kupata mateso. Et le Dieu, dans sa compassion, Mungu katika wema il a wake entendu le cri de ses enfants. alisikia sauti Il a accepté de libérer son peuple. akahitaji ili Il awakomboe, les a amenés dans un pays meilleur. akawapeleka katika nchi Il nzuri les a amenés dans un pays où coule le lait et le miel. ambayo inayochea asali na À maziwa, travers la puissance de notre Dieu, pitia uwezo wa Mungu wetu, à travers l'amour de notre Dieu pour son kupitia peuple, mapendo ya Mungu wetu kwa taifa il a lake, commencé à conduire son peuple. akaanza kuwaongoza Devant tous les obstacles qui se sont érigés, kwa vizuizi yote ambayo iliwekwa, ils étaient toujours vainqueurs. walikuwa washindi. Lorsqu'ils ont rencontré la mer rouge, Wakati walikutana mbele ya bahari, ils l'ont traversé par la puissance de Dieu. walivuka kwa uwezo wa Mungu. Lorsqu'ils ont rencontré le mur de Jéricho, Wakati walikutana na ukuta wa ils l'ont traversé par la puissance de notre Dieu. waliangusha kwa uwezo wa Mungu. La Bible me dit ceci. Biblia inasema hivi, Malgré tout l'amour que Dieu a attaché à son peuple, ingawaje mapendo yote Mungu alionyesha kwa Israël taifa lake, est un peuple qui s'est prostitué. Israeli taifa ilizini, C'est un peuple qui s'est détourné de la volonté du Seigneur. ilitoka kwa mapenzi ya Bwana, C'est un peuple qui a abandonné la grâce de Dieu. iliacha neema ya Mungu. Israël était abandonné. Israeli iliachiliwa, Israël était abandonné. Israeli Et iliachwa. personne ne pouvait avoir un regard sur Israël. Hakuna mtu aliyemwangalia. Déjà le jour de sa naissance, Na wakati alipozaliwa, le jour que toi tu es né, wakati ulipozalika, à cause de la force de la loi,
kufuatana na nguvu ya sheria, tu as été abandonné le jour de ta naissance. uliachwa kwa wakati wa kuzaliwa Tes kwako. propres parents t'ont abandonné. Wazazi wako Il n'y a walikuacha, personne qui voulait de toi. hakuna mtu alikutaka. Alors que toi, tu n'as pas cherché à naître dans ta famille. Wewe hakuomba kuzalika Mais katika c'est lui jamaa, qui t'a donné naissance. lakini aliyekuzaa Il est celui qui t'a ni abandonné. yule alikuacha, Il a souhaité que tu puisses mourir. alitaka ufe Déjà le jour de ta naissance. siku tulipozaliwa. Mais le Dieu dans sa compassion, Mungu katika huruma il yake a vu comment tu étais abandonné. aliona namna Il a ulivyoachwa, accepté de descendre akakubali pour kuja venir te redonner la vie. ili akupatie tena uzima. La Bible me dit ceci. Ile nasema Tu as commencé à mourir dans ton propre sang. ulianza kuzunguluka katika damu. Il est de coutume le jour de la naissance. Desturi wakati mtu anazaliwa, Lorsque tu es en train de naître à la maternité, wakati unazalika katika chumba ile cha on puisse te kuzaliwa, séparer de ta mère inabidi wakuachanishe na mzazi à wako travers le cordon ombilical. katana kitofu. Mais toi, le jour de ta naissance, Tokea ulipozaliwa tu as wewe été abandonné uliachwa afin que tu puisses mourir. ili upate kufa. Parce que personne n'a vu de la valeur dans ta vie. Hakuna mtu aliona mafao maisha Tu as été yako, jeté dans la rue. uliachwa katika De maisha. nos jours, nous voyons sur les réseaux sociaux, Leo tunaona katika même mitandao, à travers nos quartiers, hata katika kata yako, quelqu'un qui a pris une grossesse. mtu anakuwa na mimba Mais le ujauzito, jour de la naissance, le jour de l'accouchement, siku ya kuzaa il kwake prend l'enfant, il va le jeter sur la rue. anakamata mwana na mtupa, Afin que cet enfant puisse mourir. ule mtoto akufe, Cet enfant qui est un pauvre innocent. ule ambaye anakuwa na hatia, Cet enfant qui n'a pas cherché à naître. akuomba azalike, Mais à cause de la méchanceté de ses parents, juu ya uovu wa l'enfant wazazi est wake, jeté dans la rue. wanamtupa, L'enfant est jeté dans une fosse éthique. anajikuta katika Et nafasi il est ya mama, condamné à la mort. na anakuwa L'enfant est condamné à la mort. anahukumiwa Mais kufa. lorsque Jésus est passé, Wakati Yesu il alipita, a vu comment tu étais en train de mourir. akaona jinsi uko na kufa, En train de baigner dans ton propre sang. jinsi uko na kuzunguka Au katika lieu damu, que le sang puisse te redonner la vie. kuliko damu kupatia uzima. Le sang qui donne la vie, Damu inayoleta c'est uzima le sang qui est en ni toi. damu inayokuwa ndani Mais yako, quand le sang commence à quitter ton corps, ila damu inayotoka mwili tu es wako appelé à la mort. ile unayoitwa C'est comme ufe. ça que cet enfant a commencé à saigner. Ni vile mtoto alianza kutoa Il a damu, été condamné à la mort. alitohukumiwa Mais Jésus kufa. est passé à côté. Yesu alipita, Malgré la négligence de ses parents, na watu wazazi walisarau, malgré que la loi a condamné cet enfant à la mort, kawaja sheria ilimhukumu la afe. grâce de Dieu est arrivée sur cet Neema ya enfant. Mungu ilikuja kwa mtoto Il a commencé à s'occuper de cet enfant. na neema ikaanza Il kushughulikia, a commencé à couper son cordon ombilical. kaanza kukata kitofu Il hiyo a donné les soins au cordon. na ikatia Il matunzo a commencé à couvrir cet enfant. na neema ikaanza Parce kufunika. que les tout petits sont fragiles. Watoto wadogo Ils wanakuwa ne peuvent pas hatari, résister au froid. hawawezi kuvumilia Mais baridi. la maman, lorsqu'elle a accouché cet enfant, Wakati mama alizaa mtoto, il a jeté l'enfant à la merci des intempéries. alimwacha kwa upepo, kwa baridi, Mais la grâce de Dieu, lorsqu'elle est arrivée, lakini neema wakati ilikuja, elle a commencé à prendre soin de cet enfant, ilianza kumtengeneza mtoto afin que l'enfant puisse retrouver la vie. ili mtoto awe na uzima. Il a donné la première phrase. Na neno ya kwanza Il a ordonné au sang dans lequel baignait l'enfant aliamuru damu hiyo ambayo que mtoto ce alikuwa sang ndani, ne puisse pas tuer l'enfant, ile damu isiwe mtoto, mais le sang puisse redonner la vie à l'enfant. lakini damu ilete uzima kwa mtoto. Notre Dieu fait des choses qui sont Mungu exceptionnelles. wetu anafanya vitu Il tofauti, fait des choses parfois qui sont contraires à la règle. vitu viko tofauti na chuki. Lorsque le sang quitte le corps humain, Wakati damu inatoka c'est katika pour que le mwili corps humain puisse rester sans vie. ili mwili ipate kubaki pasipo Mais Dieu uzima, est en train de donner le pouvoir au sang qui est en train de sortir, anaipatia nguvu damu inayotoka afin que le corps humain puisse retrouver la vie. ili mwili ipate kuwa na Il a uzima. commencé à prendre soin de cet enfant. Akaanza kumshughulikia Il a mtoto, commencé à le couvrir. akaanza Il kumfunika, a commencé à lui donner de la vie. akampatia Il a uhai, commencé à le façonner. akaanza Il kumtengeneza, a commencé à le garder. akaanza kumchunga. La Bible me dit qu'Israël a commencé à grandir. Inasema Israeli akakomea, Israël était devenu un peuple puissant. akakuwa taifa kubwa yenye Ils nguvu, se sont multipliés. wakaongezeka, Ils sont devenus tellement abondants. wakakuwa wengi, Et c'était un grand peuple. na Israeli ikakuwa taifa Un kubwa, peuple très puissant. taifa yenye nguvu, Un peuple très puissant. taifa yenye nguvu, Avec la présence de Dieu dans sa kwa vie. uwepo wa Mungu maisha Mais yao. ce que le Seigneur est en train de regretter, Bwana naenda kulia c'est qu'au lieu qu'Israël continue à s'attacher à Dieu, kuliko Israeli ambatane na Bwana. Israël est en train d'abandonner le Seigneur. Israeli inaacha Bwana, Israël est en train de se confier à sa beauté. Israeli inaacha Israël
chose. Inasahau kitu kimoja. Que la force est pour Israël. La force est pour Israël. C'est le Dieu vivant au milieu d'Israël. Alors Israël est en train de s'abandonner à Dieu. Israël est en train de se fragiliser. Sans pour autant le savoir. Notre Dieu nous a ramassés. Au milieu de l'inconnu. Alors que nous étions sans valeur. Nous étions condamnés à la mort. Nos propres parents nous ont abandonnés. La communauté nous a abandonnés. Il n'y a personne qui avait un regard sur nous. Mais Jésus dans les cieux, il a eu compassion de toi. Il est venu t'apporter la grâce. Et dans cette grâce, il t'a donné la vie. Mais tu es en train d'abandonner la vie. Tu es en train d'abandonner la vie. Tu es en train d'abandonner la vie. Tu abandonnes la vie. Mais tu es en train d'embrasser la mort. La vie sans Jésus-Christ, c'est une vie qui est considérée comme perdue. Tu es semblable à cet Israël qui s'est prostitué. Il faut commencer à donner de la valeur à la grâce de Dieu. Nous n'avons pas mérité cette grâce. Mais le Dieu dans les cieux, il a eu compassion de nous. Mes parents nous ont abandonnés. Et qui ont eu de la douleur dans la grossesse. Et qui nous ont conçus dans une extrême douleur. Et le jour de notre accouchement, ils nous ont jetés. Ils nous ont jetés afin que nous puissions mourir. Mais dans la compassion de notre Dieu, à travers la grâce qu'il nous a apportée, il nous a ramenés à la vie. Nous devons voir comment glorifier Dieu à cause de cette grâce. Lui qui nous a ramenés de la mort et il nous a donné la vie aujourd'hui. Aujourd'hui, si nous avons le souffle de vie, c'est à cause de la grâce de notre Dieu. Le monde nous a condamnés à la mort. Et Jésus nous a condamnés à la vie éternelle. Le monde nous a condamnés à la tristesse. Mais Jésus nous a condamnés à la joie. Le monde nous a condamnés à la prison. Mais Jésus nous a condamnés à la liberté. Et c'est là à cause de la grâce de Dieu. Nous devions donc rendre grâce à Dieu à cause de sa grâce. Nous devons célébrer la grâce de notre Dieu. Nous devons savoir donner de la valeur à la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu, elle arrive à qui Dieu veut faire grâce. La grâce de Dieu, elle ne se mérite pas. Malgré nos péchés, Dieu a accepté de nous redonner de la vie. C'est à cause de la grâce. Ce n'est pas que nous étions meilleurs. Ce n'est pas que nous avions mérité le succès. Ce n'est pas que nous avons mérité de le recevoir. Nous avons entendu parler de Dieu. Mais ils ont endurci leur cœur. Mais toi qui parles la grâce de Dieu, tu as accepté de recevoir Jésus dans ta vie. Et c'est de glorifier le Seigneur. Parce qu'il est le Dieu de notre grâce. Amen, amen. Amen, amen. Il est le Dieu de notre grâce. Il est le Dieu de notre grâce. Nous recevons la grâce de Dieu gratuitement. Et nous devons donner cette grâce aux autres de façon gratuite. Il ne faut pas jouer avec la grâce de Dieu. Il ne faut pas jouer de la grâce de Dieu. Quand la grâce de Dieu arrive, il faut la considérer avec beaucoup d'espoir. Quand la grâce de Dieu arrive, il faut la saisir avec le domaine. La Bible me dit ceci. Dans le livre de Matthieu, chapitre 14, verset 13. Et lorsque Jésus a commencé à multiplier le pain, plus de 5000 personnes ont mangé du pain. Après avoir mangé du pain, il y a une quantité considérable de pain qui est restée. Jésus n'a pas demandé qu'on puisse jeter cette quantité. Alors que ce sont des pains qu'il a rendus par miracle. Il a demandé qu'on puisse ramasser tous ces pains qui sont restés. Et qu'on puisse les garder.
Dieu, tu commences à t'amuser de la grâce de Dieu. Dieu te donne autant de pain dans la maison. Le matin, tu commences à jeter du pain. Pendant qu'il y a des orphelins qui manquent le pain. Pendant qu'il y a des veuves qui n'ont pas ce pain. Dieu lui-même nous a montré une image de la grâce de Dieu. Le pain qui était nombreux. Il y a plusieurs pains. Plus de 5000 personnes se sont nourries. Plus de 5000 personnes se sont nourries. La quantité du pain qui est resté, elle devait être utile pour être jetée. Mais Jésus savait la valeur de ce pain. Ces pains ont été acquis par la grâce. C'est que tu reçois par la grâce de Dieu. Il faut savoir le conserver. C'est que tu reçois par la grâce de Dieu. Il faut savoir le partager. La vie que tu reçois par la grâce de Dieu, il faut savoir la protéger. Il ne faut pas chercher à servir le Seigneur le jour que tu n'as plus la force. C'est semblable à ce qu'Israël prostitué. Israël, lorsqu'ils étaient nombreux, ils ont oublié de servir le Seigneur. Ils ont oublié de servir le Seigneur. Ils se sont adonnés à leur beauté. Ils ont oublié une chose. Il y a quelqu'un qui leur a accordé cette beauté. La beauté que tu as aujourd'hui, ma soeur, c'est Dieu qui te l'a accordé afin qu'elle puisse servir à son ministère. Il faut te servir de la beauté que tu as aujourd'hui et de commencer à te prostituer. Il ne faut pas te servir du pouvoir que tu as aujourd'hui afin de commencer à se jouer de ce pouvoir. Le pouvoir que tu as aujourd'hui, service c'est de Dieu. C'est Dieu qui t'a accordé ce pouvoir afin que tu puisses exercer ce pouvoir pour le bien de son ministère. Le cycle de vie que tu as, il faut essayer de le valoriser parce qu'il n'a pas été accordé à tout le monde. Plusieurs d'entre nous, ils ont cherché d'être en vie. Ils ne sont plus là. Plusieurs d'entre nous ont reçu le Seigneur, mais après ils se sont détournés de la voie de l'Éternel. Plusieurs d'entre nous, ils ont même refusé de recevoir le Seigneur. Et toi et moi, bien-aimés, nous avons accepté de recevoir Jésus. C'est une grâce exceptionnelle. Nous devons prendre cette grâce. Nous devons prendre cette grâce avec beaucoup de la valeur, afin que nous puissions nous servir de cette grâce. Et que cette grâce, même après notre départ, qu'elle puisse se rappeler de cette grâce que nous avions ensemble. C'est comme ça que dans les livres d'Éphésiens, la Bible me dit ceci: nous étions tous condamnés à la mort. Nous n'avons plus droit à la vie à cause de nos péchés. Nous étions condamnés à la mort. Nous étions en train de vivre selon la chair. Nous étions en train de vivre selon notre volonté. Nous avons mis à côté la volonté du Seigneur. Mais nous avons oublié une chose: que le corps que nous avons, c'est à cause de la grâce de Dieu. Le souffle de vie que nous avons, c'est à cause de la grâce de Dieu. Nous avons été sauvés par la grâce de Dieu. Essayons de donner de la valeur à cette grâce. Pendant que nous sommes encore en vie aujourd'hui, essayons d'exercer la grâce de Dieu. Pour que même après notre mort, on puisse se rappeler de la grâce que Dieu avait exercée. Amen, amen. Amen, amen. Ça, c'est la force de la grâce. À travers la grâce de Dieu, nous avons la vie éternelle gratuite. Nous n'avons plus passé par les ténèbres. À travers la grâce de Dieu, nous sommes en train de vivre dans la lumière. À travers la grâce de Dieu, nous sommes tous debout. À travers la grâce, tu
Dieu. C'est le point à commencer à glorifier Dieu à haute voix. Mais le point à glorifier Dieu à haute voix. Mais toi, quand on te demande de glorifier le Seigneur, tu as honte de glorifier Dieu. Tu ne sais pas le glorifier à haute voix. Tu ne sais pas le glorifier à haute voix. Parce que tout simplement tu es ingrat. La Bible me dit dans 2 Rois, 2 Rois chapitre 13, verset 21. Et comme on enterrait un homme, et voici on aperçut l'une de ses troupes, et on jeta l'homme dans les sépulcres d'Élysée. L'homme alla toucher les os d'Élysée. Et il reprit vie. Et il s'éleva sur ses pieds. Lorsque nous vivons dans la grâce, même après notre mort, cette grâce aura de la valeur. Il a fallu que Jésus puisse toucher à la mort, afin que tous les saints qui étaient dans le séjour des morts puissent être libérés. Jésus a coupé la mort, afin qu'il puisse nous donner la vie. La Bible me dit ceci. Élisée, serviteur de l'Éternel, il était malade jusqu'à la mort. Et le jour qu'il est mort, Élisée a été enterré. Mais il y a un homme aussi qui est mort quelque temps après. On est parti avec ce cadavre jusqu'à aller le jeter dans la tombe d'Élisée. Le fait que le corps de cet homme a touché les ossements d'Élisée, la Bible me dit que cet homme a repris la vie. Ça, c'est la valeur de la grâce. Même après notre mort, la grâce va continuer à se manifester. Même après notre mort, nos enfants seront bénéficiaires de la grâce que nous avions. Le fait de toucher les os d'Élisée, cet homme a retrouvé la vie. C'est comme si la mort d'Élisée avait de la peur pour cet homme. Probablement sans la mort d'Élisée, cet homme n'allait pas retrouver la vie. Mais il vient de retrouver la vie parce que son corps a touché les os d'Élisée. Ça, c'est la force de la grâce de Dieu. Et ça, c'est la valeur de la grâce de Dieu. Nous devons saisir la grâce de Dieu. Parce que nous avons que par la grâce de Dieu, nous devons savoir comment la conserver. Nous n'avons pas gaspillé la grâce de Dieu. La grâce que Dieu a mis en toi, nous n'allons pas la gaspiller. Nous n'allons pas la gaspiller. Il faut considérer la grâce de Dieu comme quelque chose qui a beaucoup de valeur. La grâce de Dieu, lorsqu'elle arrive, elle commence à s'exprimer. Aujourd'hui, nous ne vivons plus sous la loi. Mais nous vivons pendant la période de la grâce. Nous n'avons pas considéré la grâce de Dieu comme étant une faiblesse de Dieu. Mais la grâce de Dieu, elle veut que nous ne puissions pas perdre notre vie. Il faut nous abuser de la patience de Dieu. Nous n'allons pas nous abuser de la patience de Dieu. Mais nous devons prendre possession de la grâce de Dieu. Et donner de la valeur à cette grâce. Mais toi, quand Dieu te rend, te donne une grâce, ça devient pour toi un sujet pour te glorifier. Tu commences à élever les épaules à cause de l'argent que Dieu t'a donné. Tu commences à élever les épaules à cause des responsabilités que tu as dans l'église. Tu commences à élever les épaules à cause des responsabilités que tu as dans la communauté. Mais je voudrais te rappeler une chose. Tout ce que nous avons, nous devons acquis par la grâce de Dieu. Nous devons le mettre à profit afin que cela puisse servir dans le ministère de notre Dieu.
Et c'est à ce moment-là que il y aura de la valeur pour cette grâce que Dieu nous a accordée. Même après notre départ, la grâce va continuer à s'exprimer à travers tes enfants, à travers tes ossements. Et tu seras dans ta tombe. Et tu attendras le dernier cri afin que tu puisses ressusciter et vivre la vie éternelle à laquelle Dieu nous a accordé à travers la grâce. Que Dieu bénisse sa parole.